Pour le deuxième exercice, on considère une pièce métallique qui glisse sur une surface horizontale dans la direction de l'axe OX d'un repère fixe R OIJK orthonormé direct. Donc sa décélération est donnée en fonction de sa vitesse V positive. Donc A égale à moins 0,046 fois V. Donc la pièce entame son mouvement à l'instant t égale à 0 et à la position x égale à 0 à la vitesse initiale v0 égale à 15,2 mètres par seconde. Donc on demande de calculer la vitesse de la pièce après avoir parcouru une distance de 18,24 mètres, puis calculer la durée requise pour parcourir une telle distance. Donc je vous laisse réfléchir un peu à cet exercice, allez-y. Donc on va faire la correction. Donc, pour la première question, on va calculer la vitesse de la pièce après avoir parcouru une distance de 18,24 mètres. Donc je vais résoudre cet exercice par deux méthodes. Donc la première, donc méthode 1. Donc, on cherche premièrement, on doit avoir l'expression de la vitesse en fonction de la distance. Donc, on a l'expression de l'accélération de A égale moins 0,046 fois V. Et donc l'accélération c'est la d de V sur dt égale donc c'est moins 0,046 fois V. Donc d de V sur dt, on peut l'écrire sous la forme donc d de V sur dx fois dx sur dt égale toujours moins 0,046 fois V. Donc le dx sur dt, donc c'est la vitesse, c'est v, donc dv sur dx fois v égale moins 0,046 fois v. Donc on va simplifier par v. Ceci donne que d de v sur dx égale moins 0,046. Donc je vais obtenir ici une équation de v en fonction de x. Donc d de v égale moins 0,046 dx. Et on va intégrer sur dx et sur dv. Donc lorsque x varie entre 0 et d, et la distance qu'on cherche, la vitesse aussi varie entre la vitesse initiale et la vitesse finale qu'on cherche. Donc je récapitule. Donc lorsque x varie entre 0 et la distance d qui est égale à 18,24 mètres, la vitesse varie entre v0 et la valeur de la vitesse qu'on cherche lorsque la distance est égale à 18,24. Et donc, V moins V0 égale moins 0,046 D moins 0. Donc, V égale moins 0,046 D moins plus V0. Et donc, V, notre vitesse, est égale à moins 0,046 fois la D fois 18,24 plus V0 plus 15,2. Et donc, on trouve V, la valeur de V, c'est 14,36 mètres par seconde. Donc ça, c'est pour la vitesse.
Donc pour la deuxième question, donc pour calculer la durée requise pour parcourir une telle distance, on va chercher l'équation de la vitesse en fonction du temps. Donc on a toujours d de v, donc on a toujours d de v sur dt égale à moins 0,046 fois v. Et donc on peut écrire d de v sur v égale moins 0,046 dt. Puis on va intégrer sur dt. Donc lorsque dt, donc lorsque le temps varie entre 0 et l'instant t qu'on cherche, la vitesse varie entre v0 et la vitesse lorsque la pièce parcourt la distance d. Donc c'est ça. Donc l'instant t, c'est la durée requise pour parcourir une telle distance qui est d égale à 18,24 mètres. Et donc la primitive ici c'est ln. Donc c'est ln de v de d sur v0. Normalement vous allez obtenir ln de v d moins ln de v0, donc on obtient c'est ln de v de d sur v0 égale moins 0,046 t moins t0, donc c'est t. Donc on cherche le t, donc t égale c'est moins ln de v d sur v0 divisé par 0,046 égale moins ln. Donc on a trouvé que v d c'est 14,36, v0 c'est une donnée 15,2 divisé par 0,046. Ceci donne que t égale à 1,24 secondes. Ça, c'est pour la première méthode. Concernant la deuxième méthode, on va déterminer l'équation de la vitesse et de la position en fonction du temps. Puis, on va éliminer le temps entre ces deux équations pour déduire la valeur de la vitesse pour pour x égale à 18,24 mètres. Puis on va déduire la durée au bout de laquelle la pièce parcourt une distance égale à 18,24 mètres. Donc on a toujours d de v sur dt égale à moins 0,046 fois v. Donc d de v sur v égale à moins 0,046 dt. Donc on va chercher la primitive. Donc la primitive de d de v sur v, donc c'est ln de v égale moins 0,046 fois t plus une constante c. Et donc ça, on peut l'écrire sous la forme exponentielle. Donc v de t égale à exponentielle de ceci, c'est une constante 1, exponentielle moins 0,046 fois t. Donc en utilisant les conditions initiales, donc à t égale à 0, v de t égale à 0 égale à v0 égale à a. Donc l'expression de v de t, c'est v0 exponentielle moins 0,046 fois t. Ça, c'est l'équation de la vitesse en fonction du temps. Et on va déduire celle de x. Donc on a d de x sur dt qui est égal à v de t qui est égal à v0 exponentielle moins 0,046 fois t. Donc c'est dx égale donc v0 exponentielle moins 0,046 fois t dt. Donc la primitive de x c'est x en fonction du temps égale, donc la primitive ici c'est moins v0
divisé par 0,046 exponentielle moins 0,046 fois t plus une constante c'. En utilisant les conditions initiales, donc à l'instant t égale à 0, à t égale à 0, on a x de t égale à 0 égale, donc en remplaçant dans l'équation qu'on a trouvée, donc c'est moins v0 divisé par 0,046 plus c', donc c' égale à v0 divisé par 0,046. Et donc en remplaçant, on trouve alors l'expression, donc x de t égale, c'est v0 divisé par 0,046 facteur de 1 moins exponentielle de moins 0,046 fois t. Donc, et on a aussi v de t égale à v0 exponentielle moins 0,046 fois t. Donc on peut trouver une relation entre v et x. Donc vous avez le x de t égale à v0 divisé par 0,046 moins v0 sur 0,046 exponentielle moins 0,046 t. Et ce terme, c'est v0, c'est v de t. C'est v de t. Donc on peut écrire que x égale v0 sur 0,046 moins v divisé par 0,046. Donc lorsque x fois, donc je peux écrire c'est 0,046 fois x égale, donc je peux revenir, donc c'est v0 moins v. Donc pour x égale à d, on a v égale à v0 moins 0,046 fois d. Et donc ceci égale à 15,2 moins 0,046 fois donc d c'est 18,24. On obtient la même chose, donc v égale à 14,38 mètres par seconde. Et en utilisant l'équation de la vitesse, en utilisant l'équation de la vitesse, donc v de t égale v0 exponentielle moins 0,046 fois t, on peut déduire la valeur de t. Donc lorsque v égale à 14,38, donc pour v de t égale 14,38 mètres par seconde, donc c'est la vitesse lorsque la pièce parcourt une distance égale à 18,24 mètres. Donc on a v de t sur v0 égale à exponentielle moins 0,046 fois t. Donc on tire l'expression de t, donc t égale, c'est moins ln de v de t sur v0 divisé par 0,046. Donc l'application numérique nous donne donc moins ln de 14,38 divisé par 15,2 divisé par 0,046. Donc on obtient la même valeur de t, donc c'est 1,24 secondes. Donc ça c'est pour le deuxième exercice. Merci pour votre attention.